Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. À travers une note de service du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les candidats des différentes filières des examens nationaux de licence, session unique de 2024, affronteront les épreuves à partir du mercredi 14 août prochain. Les précisions dans un instant. La délocalisation du marché international de Dantokwa continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Reçu ce week-end sur l'émission Info Hebdo de ESAE Télévision, l'analyste politique Clément Adeoti Adéchian s'est prononcé sur la question du projet de délocalisation du marché et aussi sur les perspectives des élections générales de 2026. On en parle dans ce journal. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, va se rendre au Mali pour une visite officielle. Il s'agit du tout premier voyage officiel pour le Premier ministre sénégalais dans un des pays de l'AES. Plus de détails dans ce 19e. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, les examens nationaux de licence session unique de 2024 vont démarrer à partir du mercredi 14 août 2024. L'annonce a été faite par une note de service du directeur adjoint du cabinet de Eleonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon la note portée à l'attention des candidats, les compositions vont durer environ un mois et prendront fin le 13 septembre 2024. En effet, 896 candidats sont appelés à débuter les épreuves le mercredi prochain dans différentes filières au Collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou. Cette première vague sera repartie dans 45 salles de composition. La seconde compte 498 candidats pour 27 salles de composition. Cette dernière composera le samedi 17 août 2024 au Collège d'enseignement général de Kounou-Verdoko à Cotonou. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, depuis 3 ans, le gouvernement béninois a décidé de délocaliser le marché international de Dantokwa. L'inauguration des nouveaux marchés ravive la polémique. Beaucoup s'inquiètent pour l'avenir de leur commerce. Invité sur Info Hebdo le samedi 10 août 2024, l'analyste politique Clément Adeoti Adéchian s'est prononcé sur le sujet. Il estime que pour pouvoir faire du beau et du neuf, il faut pouvoir quitter le vieux. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire au micro de Abdelkader Achiro. Pour pouvoir faire du beau, du neuf, il faut détruire le vieux. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous êtes allé à Calavi pour voir le marché de gros qui a été construit là-bas? Franchement, il est beau. Dans cette sous-région, peut-être qu'il faut aller au Nigeria. Tout comme les marchés modernes. Dans l'ancien New Road ou My 12 pour avoir encore ça. Hein? L'inquiétude des uns et des autres, c'est que même les nouveaux marchés modernes qui sont construits ça et là, on sent que les bonnes dames préfèrent aller animer autour des... Là où c'est sale. Non, mais non. Écoutez, c'est pas possible. C'est comme si on préfère enlever là, le port de sa porcherie qui lui retournera toujours. Non, non, non. Vous ne pouvez pas installer quelqu'un dans un dispositif assez agréable, amélioré, pour qu'il dise non, je préfère rester là où c'est sale. On a besoin effectivement d'éparpiller les différentes spécialités de Dantokwa sur plusieurs sites, plusieurs marchés. À Kourounou, la grande bâtisse qui est au milieu là, la maison, l'étage de Dantokwa là, que tout le monde connaît. Adjali. Ça a un nom. Non, pas Adjali, ça a un nom là. Étage Goulé. Quand l'étage Goulé, c'est pas Adjali. C'est pas Adjali. C'est là où on vend les bijoux, les maroquineries et tout. C'est déplacé entièrement maintenant à Kourounou. À Kourounou, c'est à l'intérieur du stade de Kourounou. C'est ça qui est là entièrement. Donc on les déplace là. Dans un cadre neuf, vous voulez faire de la maroquinerie, les bijoux, vous allez à Kourounou. Vous voulez faire les bétails, vous voulez faire les grands marchés de fruits, les légumes, maïs, les vivres, vous allez à Calavi, ainsi de suite. Vous ne voulez pas faire ce déplacement-là. Il y a maintenant une douzaine de marchés modernes qui sont répartis un peu partout, qui ceinturent Cotonou. Mais on a de quoi installer les bonnes dames. Ce que je n'accepterai pas, c'est qu'on y mette de la politique pour que les dames qui vendaient avant ne retrouvent plus leur place pour continuer à vendre. C'est ça que je vais dénoncer. Ok, merci à vous. Sinon, en dehors de ça, déplacer Dantokwa et transformer cet engorgement que ça nous crée souvent quand on doit passer par là, dans un centre, un site plus touristique. Mais c'est plus beau. Quand vous voyez dans certains pays, on crée la corniche, vous quittez la mer, vous traversez la berge, vous évoluez jusqu'à aller à Saint-Cécile-Lagui là-bas pour progresser, pour évoluer. Je crois que si ce plan-là est mis en place, vous allez passer par là, vous allez vous demander, mais on avait de si belles plages. On avait de si belles plages au Bénin. On a pu créer des berges aussi agréables pour nous.
Hein, vous prenez votre copine, vous passez par là tranquillement pour avoir de bons nerfs. Les élections générales de 2026 trottent déjà dans les esprits des Béninois. Invités sur Info Hebdo ce week-end, Clément Adeoti Adéchian, analyste politique, a fait des projections au sujet du successeur du président Patrice Talon. On le suit au micro de Abdelkader Achiro. Ça va s'appeler le même nom. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il n'y aura pas une fusion? Est-ce que ça va devenir rester la même chose? Ce que je sais, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Quel que soit celui que le président Talon mettra en place, une fois qu'il sera élu, il ne sera plus le même homme. Il ne va pas être obéissant à 100%, ça c'est sûr. Et il le sait. Et c'est ça sa plus grande crainte. C'est sa plus grande crainte. Il sait que qu'il soit qu'il mettra là, ne fera jamais. Dès lors qu'on t'installe sur le fétiche, comment? Vaudon tatoueur. Comme on le dit, vaudon tatoueur. Une fois que le fétiche tombe sur ta tête, c'est toi qui es le Manitou. En même temps, dès lors que c'est comme ça, ben écoute, dès lors que la passation est terminée, que l'autre, on le sort comme un tout petit de la présidence, qu'on t'installe et que les paraffeurs commencent par passer devant toi, par circuler, mais là, c'est là que tu découvres la réalité du pouvoir. De votre argumentaire, on déduit que vous ne croyez pas véritablement à une alternance, à une prise du pouvoir par les démocrates en 2026. Une possibilité de leur part. S'ils sont partis politiques et qui se battent comme ça, ils n'ont qu'à se battre. Je ne peux pas décréter à 1 an et demi qui ne peut pas... Mais vous, en tant qu'analyste, observant Patrice Talon, il y a de petites chances qu'il perde le pouvoir. Petite chance. Si celui qui est au pouvoir s'organise très correct, s'organise correctement bien, met en place sa machine correctement bien, on le bat difficilement. Je vous donne un exemple. Le président Yahi, il nous a imposé Lionel Zinsou. À combien de mois de la fin du mandat? 9 mois. Vous imaginez que pourtant Lionel Zinsou a eu 34% au deuxième tour, qu'il a eu 28% au premier tour. Premier, il a battu tout le monde. Un blanc que personne ne connaît. Et où tout le monde dit yovo, yovo, bonsoir, dans toutes les contrées. Mais comment se fait-il que Zinsou a pu avoir 28%? Parce qu'il a été adoubé par le pouvoir, par le président qui est en place. Vous voyez la puissance d'un président en exercice. Quand c'est lui qui adoube, quand c'est lui qui propose, quand c'est lui qui soutient, quand c'est lui qui met toute la machine derrière. Pendant que les autres doivent se débrouiller par eux-mêmes. Mais et ici, c'est la machine qui est en compétition. Vous avez vu? Notre frère, ami, compatriote blanc, comme on l'appelait, n'a pas été élu, il le doit bien à la couleur de sa peau. Désolé. Je crois que les confidences même disent autour du président Talon que si c'était Komi Kouché, Abiola ou un autre qui était candidat de Yahi Boni, Talon a perdu les élections. Ça, il le savait. Merci à vous. Yaya a donné le pouvoir cadeau au président Talon grâce à Yovo. Pas inadvertance. Merci. Non, pas inadvertance, pas mépris, Mépris à la bord de qui? De son peuple, de son entourage. Tu ne peux pas faire débarquer à 9 mois de la fin d'un mandat un blanc, pratiquement qui n'est jamais resté dans le pays, pour dire que tu seras le candidat qui va conduire ceux qui souffraient, ceux qui travaillaient avant. Et sa machine FCBE, ça ne se fait pas. C'est du mépris. Et il a payé. Dans un autre registre, à présent, la plateforme PJPE, regroupant des jeunes leaders de tout horizon, a officiellement été lancée ce dimanche 11 août 2024. Cette organisation apolitique se donne pour mission de contribuer activement au développement de la ville. Soutenue par de nombreuses associations locales et les autorités municipales, la PJPE s'affirme comme une force nouvelle prête à agir au-delà des clivages politiques. Le reportage avec nos reporters. À Parakou, une nouvelle force émerge, prête à marquer l'avenir de la ville. Il s'agit de la plateforme de la jeunesse paraquoise pour son émancipation Al-Kawali, PJPE. Cette initiative se lance officiellement avec une ambition claire, accélérer le développement de Parakou en dehors de toute influence partisane. Les jeunes de Parakou doivent être au cœur du développement de notre ville. Et c'est précisément ce que nous visons à travers ce projet. Que ce soit par l'organisation de conférences, de formations ou de projets concrets, nous mettons tout en œuvre pour préparer notre jeunesse à affronter la réalité de notre temps. Nous croyons fermement que c'est par l'engagement citoyen, par la collaboration et par l'action collective que nous parviendrons à faire de Parakou un modèle de réussite. Un
Un soutien de taille s'est manifesté dès cette sortie officielle. Le maire de Parakou, Inoussa Jimé Chabi, présent à la cérémonie, a exprimé son appui total à cette initiative. Avant d'être politique, c'est parce que nous sommes jeunes et nous avons décidé de travailler pour cette jeunesse. Je tiens à vous assurer du soutien indéfectible de la mairie de Parakou dans tous vos projets. La plateforme PJPE démarre son aventure avec une dynamique positive. Reste à voir comment ces jeunes leaders transformeront leur ambition en actions concrètes pour le bien de Parakou. PJP Al-Kawali, la politique, d'abord. La jeunesse, d'abord. Les interventions d'autorités des associations locales ont marqué un moment fort de la cérémonie. En soutien à la plateforme, ces acteurs de la société civile ont exprimé leur adhésion totale à cette initiative apolitique, saluant son ambition de fédérer les énergies pour le développement de la ville de Parakou. À toute activité de la jeunesse, je dois être là et je dois participer activement afin que la jeunesse de Parakou puisse être émancipée. Si vous voyez la plateforme qui regroupe la jeunesse, c'est une idée partie de l'ensemble des jeunes de la ville de Parakou. Nous nous sommes dit que la ville de Parakou doit se développer. Et c'est l'impératif pour nous les jeunes. Nous sommes en train de lancer un défi. Que l'échec n'est pas la jeunesse. Nous allons réussir et nous allons mettre le développement de la ville de Parakou sur orbite. Nous allons accompagner l'équipe municipale. Nous allons accompagner tous les dirigeants qui vont contribuer au développement de cette ville. Et nous tenons à dire que cette plateforme n'est pas politique. Et il n'y a pas ce parti politique qui va en faire sa chose. Je ne peux que me réjouir. Vous incarnez l'espoir. Chers jeunes, vous incarnez l'espoir. Le dynamisme et la force dont notre ville a besoin pour grandir. Je vous encourage vivement à persévérer, surtout la persévérance, à vous unir et à travailler ensemble pour le bien commun. La route sera longue, très longue et parsemée d'obstacles, mais ensemble, nous pourrons construire une ville où chaque rêve peut devenir réalité. Au nom du président Serge Mongagui, président de Fayolodon, empêché au dernier moment, nous présentons vraiment toutes nos sincères félicitations à cette loi, je dis bien, cette loi initiative de ce groupe des jeunes de Parakou. Parce que vraiment, il fallait oser le faire. Il fallait oser se réveiller. Et je crois que à travers l'hôtel Le Bonheur, les jeunes de Parakou se sont réveillés. On peut les applaudir. Mais une organisation de la jeunesse paraquoise, sans distinction, je dis bien sans distinction, sera vraiment la meilleure des choses pour réussir le pari du développement de Parakou. C'est important pour nous, car, j'insiste là-dessus, une association sans distinction d'ethnie, de race, de religion, etc., sera important pour que Parakou émerge. Et vous pourrez compter sur l'association Ifelodon de Parakou, matin, midi et soir, à 200-300% pour vous accompagner dans cette belle dynamique. C'est très louable et nous plaçons cette plateforme sous la protection divine afin que Dieu nous éclaire, que Dieu inspire tous les acteurs appartenant à cette plateforme. Sur ce, nous promettons être à vos côtés à condition que les idéaux soient respectés et que nous soyons unis autour de ces idéaux-là afin que les objectifs fixés soient atteints. Je vous remercie. Je vais remercier la jeunesse qui a pu s'unir autour de cette assemblée pour créer Al-Kawali.
Al-Kawali, pour moi, qui n'est pas un vain mot et qui n'est pas une association de différentes lettres, mais qui veut dire un pacte. Et j'aimerais que tous les Paraquois fassent un pacte autour de Al-Kawali afin que ça aille très loin et très très loin pour relever les défis que nous traversons dans la ville de Parakou. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir atteindre souvent un objectif louable. Et c'est en cette qualité que je crois que Al-Kawali a été créé. Donc nous implorons tous ceux de la gauche, de la droite, du milieu, vers le derrière et de l'avant, de pousser cette association vers un avenir meilleur. Au Bénin, la période des vacances s'étend de juin à septembre, une période au cours de laquelle les apprenants désertent les écoles et font des découvertes. Je vous invite à suivre ce récit de Clémence Benou qui retrace les vacances de quelques jeunes à Cotonou. Avec l'arrivée des grandes vacances, les enfants se réjouissent de profiter de 2 mois de liberté, que ce soit à la maison, dans les camps de vacances ou en voyage. Pour certains, les vacances sont synonymes de jeu, de découverte et de repos. D'autres sont là, ils se distraient, télé, autres, vidéos, comme ça. D'autres, ils jouent au ballon. C'est comme ça, moi, je sais. Je compte bien m'amuser, profiter de mon bac et chercher des opportunités. Et on organise ça aussi. Bon. Et d'autres, ils vendent aussi. Mais d'autres, bon, ils se baladent. Il y a le tout, quoi. Les vacances scolaires sont une période riche en opportunités et de divertissement pour les enfants. Là, actuellement, je suis dans un projet de marketing. Genre, je conçois des logos et je fais, genre, je floque, je fais du graphisme à peu près, je vais dire. Je fais du graphisme dans les vacances pour pouvoir m'en sortir, pouvoir gagner un peu, histoire de me relancer pendant l'année scolaire, quoi. Ils aident leur maman à vendre. Certaines filles. D'autres, c'est elles-mêmes qui créent un truc de vente. D'autres voyagent. D'autres sont là, ils se distraient, télé, autres. Pendant les vacances, je pense faire une formation dans la pâtisserie et l'esthétique. Et après, on pourra commencer l'université. C'est aussi un moyen où les parents doivent trouver un bon équilibre entre apprentissage et repos. Parlons société à présent dans cette édition. Dans une relation amoureuse, l'argent peut influencer les comportements. Tout le monde développe des attitudes et habitudes différentes vis-à-vis de l'argent. Il est donc essentiel de ne pas éviter le sujet et de communiquer. Alors, quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? Quelques citoyens béninois ont tenté de répondre à cette question au micro de Francis Fahami. Il faut nécessairement de l'argent, mais pas de l'argent à tout va. Est-ce que vous voyez, dans les relations amoureuses? L'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut aller dans cette considération-là avec pincette. L'argent, c'est un moyen et non la fin. Ça nous permet de disposer de nos besoins. Ça nous permet d'assurer nos factures. Donc c'est inhérent dans la vie d'une relation. La place de l'argent dans une relation amoureuse, au début, là, il faut d'abord avoir un peu de moyens avant de faire une relation amoureuse. Pour la plupart des cas, c'est l'homme qui a l'habitude de faire des dépenses. C'est vrai que dans l'autre sens aussi, il y a la femme, quand elle veut un homme, elle aussi, elle fait des dépenses. Mais moi, je veux citer pour ce qui est la plupart. Et si vous êtes une femme maintenant, vous avez une fille aussi, c'est une femme. Donc, vous pouvez, si vous courez à tout point de vue et coûte l'argent, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas l'argent là. Parce que quand les gens sauront, ils vont vous tromper. Mais je n'ai pas dit beaucoup de moyens, mais un peu de moyens. Mais si tu n'as rien, je pense que l'amour là ne va pas durer. Quand on doit être trop matérialiste, à un moment donné, on ne saura plus vivre une passion dans son amour relationnel. Donc l'argent, oui, mais trop d'argent pour ne vivre et respirer pour l'argent, à des moments donnés,
ça peut faire défection à une relation dans la mesure où quand vous courez derrière quelqu'un qui a l'argent et quand la situation change, c'est que vous serez obligé de changer de partenaire. Quand ils seront, ils vont dire, bon, celle-là, elle aime l'argent, donc les gens vont vous jouer. Quand ils vont vous donner de l'argent un temps, et après ils vont vous abandonner. Est-ce que vous voyez? Ou soit c'est vous qui courez derrière l'argent. Et si la personne, son argent est fini, vous laissez cette personne, vous retournez chez une autre personne. Vous avez vu tout ça là, c'est pas bon. Donc il faut voir le comportement, le caractère de la personne. Restons toujours dans le même contexte. Au Bénin, certaines tresses disparaissent progressivement ou se laissent talonner par la mode des tresses faites à base de cheveux qui laissaient découvrir la beauté naturelle. Ces clips des salons, autant pour moi, de coiffure de Cotonou et des têtes des dames laissant place à des tresses extravagantes. Un phénomène que déplorent quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils s'expriment au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahami. Aujourd'hui, il y a la dépravation. Toutes ces femmes qui se tressent les cheveux jusqu'au dos travaillent où? Bien vrai, nous ne sommes pas les Blancs. Les Blancs sont nés comme ça, ils sont habitués. Mais on ne peut jamais copier les Blancs parce que nos parents ne l'ont pas fait. Poser la question à un Blanc, qu'est-ce qu'on appelle Natacha? Le Natacha ou bien la Natacha, elle a les chaînes aux pieds. 2, elle dresse les cheveux juste derrière. Nous ici, chez nous en Afrique, ça n'a pas un bon nom. On appelle ça les brodels. C'est une façon de se montrer, je suis de telle catégorie. Et les Blancs le savent. Quand tu te tresses comme ça, ils savent que voilà telle femme. Mais chez moi, c'est pas bon. C'est pas bon chez moi. Même moi, si ma fille, je ne peux jamais l'autoriser de compléter ses cheveux. Au moins, bon, 5 cm, 3 cm. Chez moi, c'est pas bon. Je ne vais jamais autoriser à ma fille de tresser comme ça. Tu n'as aucun conseil à donner à une jeune fille aujourd'hui, elle va te comprendre. Ceux-là sont mal éduqués. Sinon, un enfant bien éduqué ne doit pas faire des tresses jusqu'à ce niveau-là. Il suffit de faire mèche, d'accord, mais quand même, les gens ils exagèrent. C'est pas bon. Même moi, je suis musulman. Dans l'islam, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Parce que les cheveux qu'on complète, on ne sait pas là d'où viennent les cheveux là. Si c'est les cheveux des femmes folles, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas bon. C'est pas bon. On ne sait pas d'où viennent les cheveux. On dit cheveux brésiliens, cheveux, c'est ça. Mais tout ça, c'est des chouaches. Cette édition se poursuit de nos frontières à présent au Mali. Le chef du gouvernement qui effectue sa première incursion officielle dans le pays voisin depuis sa nomination va rencontrer le président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Les deux personnalités auront au cours de leur rencontre amené des échanges sur le renforcement des liens entre les deux nations et surtout la poursuite de la coopération au niveau politique et économique. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko ne cache pas son soutien au pays de l'Alliance des États du Sahel AES dirigé par des autorités militaires. Il est à rappeler que dans une déclaration officielle devant les étudiants de l'Université de Dakar le jeudi 16 mai 2024, il a clairement dit, je cite, « Nous ne lâcherons pas nos amis du Sahel ». Fin de citation. Il faut également signaler que le Sénégal et ses nouvelles autorités entendent mener des démarches pour le retour du Mali, du Burkina Faso et du Niger au sein de la CEDEAO. Du Mali, direction le Rwanda, le président Paul Kagame a prêté serment ce dimanche 11 août 2024 pour un 4e mandat devant le président de la Cour suprême, s'engageant à préserver la paix et la souveraineté nationale et à consolider l'unité nationale. Plusieurs dizaines de chefs d'État et d'autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'investiture, alors que le Rwanda est accusé d'alimenter l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, riche
en minéraux en soutenant les rebelles du M23 qui combattent l'armée congolaise, le président Paul Kagame a rassuré que la paix régionale est sa priorité pour cette nouvelle mandature. Il est à rappeler que sa victoire à la présidentielle du 15 juillet ne faisait aucun doute. Il a remporté le scrutin avec 99,18% des voix selon la commission électorale. Après avoir atteint la limite de 2 septennats, Paul Kagame avait pu se présenter à nouveau en 2017 à la faveur d'une révision constitutionnelle controversée intervenue 2 ans plus tôt, instaurant le quinquennat avec le maintien d'un maximum de 2 mandats. Il est à rappeler que cette réforme peut lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Sport dans cette édition pour boucler les Jeux Intercampus. La 8e édition de NON a connu son épilogue le vendredi à l'université d'Abomey-Calavi avec de fortunes diverses pour les 14 centres universitaires du ressort du COUS-AC. Le handisport était sous les projecteurs de cette année. Le reportage avec Seton Delarius à Diakbenon. Le rideau tombe sur la 8e édition des Jeux Intercampus sur des notes de satisfaction pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC. Vous n'êtes pas seul en joie, mais nous, les étudiants handicapés, nous sommes également en joie parce que nous avions participé aux Jeux Intercampus de cette année. Et je voudrais prier Dieu qu'il puisse aider la DECOUS à être plus inspirée, à innover, pour les étudiants en général et pour les étudiants handicapés en particulier. Je voudrais, avant tout propos, dire un sincère merci, dire toute notre gratitude à l'endroit de la DECOUS pour ce pari gagné. Il n'y a pas eu d'équipe championne, il n'y a pas eu de gagnant, c'est l'ensemble des étudiants qui gagnent. Au palmarès des JIC 2024, Lyon Handisport entre dans les annales des Jeux en devenant le premier champion en basketball en fauteuil roulant et en goalball devant Lyonceau. Je suis agréablement surpris par cette organisation, surpris parce que c'est vraiment la première fois que une telle chose se passe de manière inclusive en associant vraiment les acteurs sportifs handicapés. C'est l'occasion pour nous de montrer la performance, qu'on a les mêmes performances que les personnes non handicapées. En football masculin, INEPS conserve son titre grâce à sa victoire 2-0 sur Unaketu. C'est un défi qui vient d'être lancé parce que les autres équipes vont se préparer davantage pour venir. Et nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer, remporter un 3e prix. Et notre défi, c'est d'aller à 5 titres successivement. C'est ça, on s'est promis, du coup on va travailler pour ça. Dans les autres disciplines traditionnelles des JIC, l'UAC remporte le sac en basketball masculin et en handball féminin. Le centre universitaire de Lokossa soulève le Graal en basketball féminin. Abomey arrive premier en Scrabble. Cette année, le COUS-AC a réparti de façon équitable les prix, notamment des sports collectifs. Donc nous octroyons les mêmes prix à toutes les disciplines sportives, c'est-à-dire premier prix 300 000 francs avec des jeux de maillot, 2e prix 200 000 avec des jeux de maillot et de ballon, 3e prix 100 000 francs avec des jeux de maillot et nous donnons des lots de consolation à toutes les équipes qui ont participé. En somme, plus de 17 millions de francs CFA a été dispatché aux équipes et vainqueurs des récompenses individuelles. Le directeur du COUS Parakou adresse ses félicitations à l'équipe de la DECOUS Fagbon. Il me revient, après tout ce que j'ai vu cet après-midi, de lui décerner un satisfecit et de la féliciter pour l'organisation parfaite que nous avons, à laquelle nous avons assisté cet après-midi. Quand on voit l'engouement des étudiants sportifs autour de cet événement, je peux vous dire que le pari est gagné. Comme c'est le cas depuis quelques éditions, les JIC 2024 ont connu leur apothéose avec un concert des casseurs de l'UACE un peu plus tard dans la soirée de ce vendredi 9 août 2024. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention, merci pour l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.